私は日本の風潮に問題があると思っております。女性から欲してもいいと思っております。Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Je vais essayer d'aller droit au but et que ce sera une vidéo assez alléchante, assez cool pour que vous ayez envie d'aller voir cette série. Donc du coup Naked Director. Je sais pas si vous avez déjà vu la série, mais selon mes sondages Instagram et mes posts récurrents concernant la série et mon admiration que j'ai pour celle-ci, j'ai vu que vous avez été vraiment très peu à l'avoir vue. Je crois que c'est la fois où j'ai le moins d'avis de votre part, de la part d'un film ou d'une série. Et c'est une série que j'ai découvert du coup à sa sortie l'été dernier, donc ça fait un moment que je vous en parle, un moment que je la trouve vraiment super et que je viens vous en parler enfin aujourd'hui parce que je me suis dit il n'y a toujours pas de vidéo qui sort, vous pouvez chercher ce que vous voulez sur Twitter, je vous ai inséré un screen ici, personne n'en parle, il y a très peu d'articles ou alors c'est des redondants et toujours les mêmes et il n'y a vraiment aucun youtubeur qui font des vidéos dessus pour en parler ou quoi que ce soit. Sur Instagram quand elle est sortie elle a pas fait beaucoup de bruit, j'en ai jamais entendu parler, ça me fait clairement chier parce que c'est une série qui mérite d'être vachement plus connue et c'est pour ça que je lui accorde carrément une vidéo entière. Peut-être que ma vidéo elle va sauter, je ne sais pas, parce que je trouve ça vraiment bizarre qu'aucune vidéo n'a été faite sur cette série. Je pense qu'elle est totalement boycott tout simplement parce que ça parle de sexualité, enfin le sujet certes principal mais c'est vraiment abordé d'une façon différente, vraiment très avant-gardiste, donc je viens vous en parler aujourd'hui, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Naked Director, c'est une série du coup japonaise dramatique qui comporte pour l'instant qu'une seule saison qui a été créée par Masaharu Teik, si je prononce comme il faut. C'est sorti du coup l'été dernier en 2019. Les japonais, selon eux, c'est la meilleure série dramatique qui a été créée jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a eu vraiment un engouement énorme au Japon, mais en tout cas en France c'était vachement restreint. Vous savez que je suis passionnée du Japon, c'est vraiment un endroit où j'aimerais beaucoup aller, notamment voilà tout ce qui est sexualité là-bas, ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que c'est pas du tout les mêmes mœurs, c'est pas du tout les mêmes cultures et c'est pas du tout le même esprit et c'est pour ça que ça reste passionnant et que j'ai trouvé ça vraiment super intelligent de la part de Netflix du coup de produire une série sur ce thème-là. Ça parle de la sexualité au Japon. Ça a été inspiré du roman de Zenra Kao je sais pas quoi Muranishi. De toute façon vous tapez Muranishi vous allez trouver direct, c'est notamment le nom du protagoniste principal dans la série. D'ailleurs franchement si je tombe sur des fans de Naked Director, n'hésitez pas à me communiquer un lien pour pouvoir se procurer le livre. Voilà, si possible traduit, mais sinon je veux vraiment l'avoir en physique. J'ai très peu d'informations sur cet homme, il n'y a aucun lien en fait pour acheter ce roman, ce livre, donc ça m'intéresserait vachement, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des tuyaux. J'ai vraiment envie que vous regardiez cette série et d'avoir votre avis dessus parce que à part Peaky Blinders, Breaking Bad et The Walking Dead, j'ai jamais trouvé une série qui m'a fait autant waouh d'avoir envie de vous payer pour que vous la regardiez. Cette série elle parle tout simplement du coup de Toru Muranishi, un vendeur tout simplement de manuels d'anglais qui a révolutionné par ses actes le porno au Japon. C'est une série assez originale avec une histoire qui est vraiment prenante. Personnellement je l'ai trouvée vraiment inspirante. Au début, au premier abord, quand Netflix a annoncé qu'ils allaient sortir cette série, je pensais vraiment c'était vraiment tourné de façon documentaire alors que c'est absolument pas ça. Après en soi ça reste du documentaire parce qu'en soi ça retrace la vie de Toru Muranishi, mais ça reste quand même vachement romancé, scénarisé, mais c'est rare que je donne une note à une série genre 10 sur 10. C'est une série assez décalée parce que ça nous montre vraiment le tabou concernant le porno au Japon aux années 80 notamment. Les prénoms ne sont pas dits de suite, il y a très peu de protagonistes, ça arrive petit à petit et le truc qui m'a beaucoup plu c'est qu'on s'attache directement au personnage principal, à sa vie, on nous le montre directement dans une situation de faiblesse, ce qui fait qu'on va l'apprécier et s'identifier à lui et j'ai beaucoup aimé la façon dont du coup Muranishi il recrute ses équipiers parce que voilà en gros c'est un mec qui est trompé par sa femme parce qu'il est impuissant au lit, surprend sa femme avec un autre homme, il est totalement dépité et en fait c'est vraiment il renaît de ses cendres. Je trouve ça vachement cool la façon dont il recrute son personnel parce qu'il va y avoir des gens qui vont travailler pour lui, il va du coup créer une boîte de films porno, enfin d'abord de photos porno. Il a su faire ce qu'il n'arrivait pas à faire jusqu'à présent et ça c'est un beau message, donc c'est-à-dire s'affirmer. Voilà, il va dans un bar là où limite il se faisait frapper 2 jours avant et là il fait quoi? Il y rencontre son associé qui sera son meilleur ami pendant toute
la durée de sa vie, demande à plein d'imprimeries d'imprimer des photos non censurées parce qu'au Japon vous êtes obligé de censurer d'au moins 20 cm les parties intimes du coup des meufs, des mecs, etc. Et là en fait il fait que faire des imprimeries durant la journée pour trouver l'imprimerie qui va lui dire oui. Les imprimeries elles disent non parce que du coup elles vont faire faillite, même si bon ça va marcher mais ils vont finir en tôle. Il se retrouve dans une imprimerie vachement bizarre, etc. Le mec qui prend les photos là-bas il va devenir son super pote qui va créer des films avec lui. Il va aller sur le tournage d'un film X et il va revenir avec la maquilleuse. Enfin, en fait petit à petit il prend tout aux gens pour devenir le meilleur. Du coup l'élite de la pornographie au Japon, donc il respecte les règles, et bien il va réussir à les concurrencer de par son sérieux et son envie, sa motivation. C'est une série qui me plaît parce qu'elle est vachement différente et le porno est abordé d'une délicatesse qui fait que voilà c'est tellement des moments importants dans la série qui font voilà vous allez pas avoir une scène de cul sans quelque chose derrière. Voilà, à chaque fois ça sera ou pour montrer l'évolution d'un personnage ou pour montrer une scène qui va les faire grimper au plus haut dans l'industrie. Franchement vous allez pas voir des gens comme ça à poil à tout va sans justification. Il révolutionne le porno parce qu'il est intelligent, il va vraiment se mettre en phase avec ses acteurs qui vont jouer pour lui, et du coup ça sera le premier directeur de films porno à jouer dans ses propres films, et du coup c'est ça qui va marquer la chose, notamment parce qu'il y avait une fille qui était mineure je crois. En tout cas, si vous avez vu la série ou si elle vous donne envie, je vous annonce direct que la saison 2 a été confirmée, donc pas par Netflix FR mais par Netflix GP, donc Japon, que je suis du coup sur Instagram parce que il parle le neck et directeur un petit peu. Il y a vraiment très peu d'épisodes en vrai qui font environ 40 minutes, 50 minutes. Le seul point négatif de la série c'est le générique. Après en soi les génériques des animés, tout ce qui est japonais, j'ai jamais aimé forcément les musiques ou encore moins les génériques. Même celui de Death Note, même si c'est mon animé préféré, j'ai jamais vraiment regardé parce que c'était jamais mon truc, mais c'est vrai que le générique de la série est assez cucu, assez bizarre, enfin t'es là mais ça n'a aucun rapport avec la série. En gros ce que j'aime avec cette série, et je crois que ça rejoint du coup la personnalité de Muranishi, c'est qu'elle bouscule totalement les mœurs. C'est une série quand même en soi assez révolutionnaire, c'est chamboule tout, qui montre vraiment la sexualité d'un nouveau genre, d'une nouvelle manière. Et du coup ce que j'aime avec les films qu'il a produits, donc le réalisateur, c'est que c'est vraiment filmé d'un point de vue documentaire, un peu historique. Voilà, les films porno on va dire de nos jours c'est directement à l'action, des fois vous cliquez, vous avez directement la pénétration. Je vais me faire censurer dans cette vidéo mais j'ai pas d'autres mots, alors que lui c'est vraiment d'un nouveau genre, il met vraiment du point de vue de la femme, il la met à l'aise, vraiment à limite il parle mal aux acteurs hommes qu'il y avait sur le plateau parce que pour lui la femme je sais pas elle est magnifique, et puis tout était dans le point de vue parce qu'il fallait pas montrer du coup les parties intimes. En fait le truc c'est que dans la série ils prennent la bite du mec, ils la mettent dessous au bout, ils le font remonter aux fesses et ils la scotchent. Du coup en fait tout ce qu'ils font c'est du frotti-frotta, il n'y a pas de pénétration aux années 80 du moins au Japon. Lui il faisait ça au début mais il floutait. Ils ont eu des problèmes parce qu'il pensait vraiment qu'il y avait eu touchage alors que non. En comparant sa biographie du vrai homme avec celle de la série, il y a vraiment beaucoup de similitudes. C'est pour ça que ça me plaît que je parle que c'est aussi un documentaire en soi parce que ça raconte sa vie et il y a très peu de changements. Le nom d'entreprise qu'a créé Muranishi pour ses films, ça s'appelait Crystal Eizu. Dans la série ils ont appelé ça Saphir Production, donc en soi ça reste un diamant. Et voilà, que des trucs comme ça, des similitudes qui sont un peu réadaptées. Je vous mettrai d'ailleurs une vidéo en description si vous avez vu la série, je vous la mettrai en description. La scène du sifflet en coquillage, bon là ça va parler qu'à ceux qui ont vu la série, ça a vraiment existé et ça aussi c'est un truc qui a été totalement repris de sa vraie vie. Ceux qui ont pas vu la série, allez voir parce que vous allez rien comprendre, ça serait trop drôle. Pour conclure, je voudrais vous dire que ces 10 épisodes étaient vraiment marquants. Vous pouvez pas vous ennuyer une seule seconde. Pour ceux qui aiment les séries blabla, ça sera pas pour vous, c'est une série qui va droit au but, qui choque, qui est trash, et voilà, si vous attendez à voir que du cul, c'est pas la série qu'il vous faut aller regarder ouais, en vrai je crois même dans la Casa des Papel il y a plus de scènes de sexe inutiles que dans cette série, enfin pour comparer, même si j'adore la Casa des Papel, j'ai honte de le dire mais j'aime bien, c'est cool quand même. Et aussi ne vous fiez pas aux trailers, genre aux bandes annonces, ça sert à rien. J'ai été déçue en voyant la bande annonce, quand je veux la faire garder à mes poches je leur montre la bande annonce et c'est un bide parce que ça a l'air vraiment trop nul.
Une série que vous pouvez regarder en une seule fois, sans vous mentir, qui vous donne envie de faire partie de ce groupe d'amis, de cette famille, et ça vous donne envie vraiment de vous révolutionner avec elle. C'est ce qui m'a plu aussi, ce côté un peu familial. Possible d'avoir un personnage préféré, mais ils sont tellement tous extravagants, importants les uns que les autres, que c'est le groupe en fait que vous allez kiffer. Cette série, je la remercie parce que je pense que ça peut faire passer un beau message à certains, tel que l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, l'acceptation du rôle des femmes, notamment dans ce milieu. Je finirai sur le thème que c'est une série avec un franc-parler qui m'a beaucoup plu, qui je pense a séduit le Japon mais pas assez la France. Voilà, au lieu de regarder Riverdale et des conneries comme ça, n'hésitez pas à regarder cette série. Bref, je conclurai cette vidéo en vous disant que cette série est un chef-d'œuvre et que je vous conseille d'aller la regarder. Si vous n'avez pas de compte Netflix, on s'arrange, on trouvera une solution. Mais en tout cas, sachez que je vous aime très très fort. N'hésitez pas à regarder cette série, à prendre le temps et à me laisser un petit like aussi, ça me ferait super plaisir. Je sais que ce genre de vidéo ça plaît pas à tout le monde, donc je sais que je vais me taper 200 vues. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes deux petites chaînes, ma chaîne d'ASMR et de vlog, ça me ferait vraiment plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous venez de tomber par hasard. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort, allez voir la série et je vous retrouve mercredi prochain à 16h pour une prochaine vidéo. Bye.